La COP22 est un moment très fort pour notre pays. Cela montre la position de leadership du Maroc dans le domaine de l'environnement. Une COP22 qui se tient dans un pays africain, un pays arabe, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est une formidable vitrine que l'Office national marocain du tourisme saisit. Nous sommes donc présents avec un stand de plus de 300 mètres carrés, en partenariat avec les 12 régions du royaume, mais également les professionnels du tourisme marocain. Et ce stand a pour but de me donner une idée de la stratégie dans laquelle s'est inscrit notre pays, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté. Vous savez, le Maroc est très légitime de parler du respect de l'environnement. Il y a des chantiers structurants, comme dans le domaine du solaire. Notre pays a une place en termes de positionnement sur le plan mondial. Il y a l'éolien, il y a par exemple la suppression des sacs en plastique. Donc à travers ce stand, c'est ce que nous essayons de montrer. Et vous savez, dans le domaine du tourisme plus particulièrement, notre pays a une charte du tourisme durable. C'est des engagements justement de la part des professionnels du tourisme qui va aller dans le sens du respect de l'environnement. Et pour être très concret, je citerai l'exemple des clés vertes. C'est donc une distinction, un label qui est remis aux hôteliers marocains qui respectent un cahier de charge. Aujourd'hui, il y en a environ 82 qui ont déjà acquis ce label, qui est donc élaboré en partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Il y a également les plages propres. Donc il y a le tourisme rural dans les régions. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un tourisme qui est extrêmement demandé parce qu'il est authentique, il est proche des citoyens, il permet de vivre une expérience unique. C'est ce que nous essayons donc de montrer sur le stand de l'Office marocain du tourisme, qui connaît un engouement certain, parce qu'on a rajouté également un côté ludique avec une réalité virtuelle. Vous savez, donc c'est une projection en immersion. Quand vous mettez l'appareil et vous êtes en immersion donc, sur la ville de Marrakech et vous le voyez, donc un engouement très très fort pour le stand de l'Office marocain du tourisme. L'apport de l'événement est certain pour la COP22 parce que c'est un positionnement unique pour la marque Maroc, pour notre pays. C'est également un positionnement à l'échelon africain. Et vous savez qu'en marge de la COP22 se tient un sommet des chefs d'État africains qui est présidé par Sa Majesté le Roi. Mais hier, nous avons visé, en tout cas avec une vingtaine de ministres du tourisme africain, une charte pour le tourisme durable. L'Office national marocain du tourisme a engagé un certain nombre de conventions de partenariat avec différents pays africains. Le but, c'est d'avoir un positionnement commun, d'atteindre une taille critique et d'engager donc le continent africain sur le smart tourisme qui est justement le développement futur. L'avenir est aux pays, aux destinations qui sont engagés fortement dans une stratégie de tourisme durable. Sa Majesté le Roi a engagé donc une politique tout à fait nouvelle, une politique de rupture dans la coopération sud-sud avec le discours fondateur de Sa Majesté qu'il a prononcé à Abidjan. Et nous essayons en tout cas au niveau du secteur touristique d'engager notre pays dans cette stratégie. Elle est concrète, c'est la charte qui a été visée par l'ensemble des ministres du tourisme africain hier, mais également par la présence de l'Office. Donc nous avons ouvert, et là aussi c'est un symbole de l'amitié et la fraternité entre le Sénégal et le Maroc. La première délégation de l'Office marocain du tourisme en Afrique a été ouverte à Dakar. Nous allons continuer également sur Abidjan, avec une délégation à Abidjan, mais également avec les partenariats que nous avons conclus aujourd'hui avec environ une dizaine d'offices du tourisme africain. Nous allons étendre donc ce partenariat qui porte sur la formation, sur les échanges d'expériences, sur la promotion, sur l'utilisation du digital, parce que l'Office marocain du tourisme a une direction digitale qui, avec une bonne expérience dans ce domaine, que nous allons mettre à disposition des pays africains frères. Et nous allons également apprendre de ces offices du tourisme africain, parce qu'eux aussi ont une très grande expérience en la matière.